Il se passe quoi si je veux pas aller me battre? On vous met en prison. D'accord, donc si je veux pas crever, on m'emprisonne. C'est ça. Ok, rappelez-moi la devise du pays, c'est? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, donc. Oui. Donc se faire emprisonner parce qu'on n'a pas envie d'aller mourir dans un conflit qui n'est pas le nôtre, c'est ça que vous appelez la liberté? La liberté française, ouais. D'accord, non, parce que j'avais une autre définition. Je vous signale que dans notre devise, il y a aussi la fraternité. Ouais, mais enfin bon, la fraternité, ça, c'est limite. Je veux dire, moi, aller tuer des citoyens russes qui m'ont absolument rien fait, je vous avoue que j'ai du mal à la situer, votre fraternité. Fraternité avec la France. Mais la France est attaquée, là? Non, pas pour l'instant. D'accord, donc fraternité avec qui, du coup? Avec l'Ukraine. D'accord, mais je pensais qu'ils s'étaient mis d'accord pour un cessez-le-feu, les Ukrainiens. Et c'est pas faux. Et bah du coup, les Français, on a un petit peu foutu la merde, du coup, on est un petit peu obligé de dire qu'on n'est pas d'accord. Ils vont au combat, les dirigeants qui ont foutu la merde? Ah bah non, vous imaginez bien que non. D'accord, donc en gros, vous nous demandez à nous d'aller crever au combat parce que vous avez foutu la merde. En gros, 600 le trait, c'est un petit peu ça. Vous y allez, vous, au combat? Non plus. Bah, égalité, c'est dans la devise aussi, non? Donc pourquoi on n'est pas tous égaux dans ceux qui vont se battre? Parce que, voilà, c'est comme ça. Je vous le dis comme ça, vous le transmettrez aux copines, hein, mais bon, ça commence à se voir, les gars. De nous prendre pour des cons. Bah, on a toujours fait ça et jusqu'ici, ça marchait plutôt bien. Ouais, c'est pas faux, vous me direz, on change pas une équipe qui gagne. Ah, vous voyez? Allez. Bonnes vacances. Saloperie. Monsieur le Président, faut qu'on parle. C'est bon. Eh bien, c'est-à-dire que... C'est pas une question. Asseyez-vous. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre dehors, là? Une statue de moi. Elle est bien, non? T'as le melon, Coco. En plus, si t'en fais le pif de Depardieu, ne donnons pas au peuple une raison de plus de se foutre de ta gueule, tu veux? Enfin, en quoi puis-je t'aider, André? Tu me tutoies, ça y est, on est potes? Vous, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Bien, j'ai un pote qui a disparu, faut le retrouver au plus vite. D'accord, mais c'est-à-dire que... Pourquoi vous? Non, je sais pas. Vous disiez que malheureusement, je n'ai pas le temps de... Je vais répéter une dernière fois. Vous disiez? Eh bien que... Monsieur le Président, nous aurions besoin de votre signature. Dépêchez-vous de déployer l'armée pour retrouver mon ami. L'armée entière? Mais enfin, vous n'y pensez pas. Ok, doucement. Ce que je vous propose, c'est de mettre à votre disposition l'entièreté du corps policier. C'est un début. Messieurs, venez. Bonjour, monsieur le Président. Messieurs, connaissez-vous notre bombe nucléaire? Enfin, André? Quoi de... André de... Oh. Eh ben... Ah putain, j'avais oublié, oui, c'est comme une sorte de malédiction. À chaque fois que je vois un poulet, il tombe dans les pommes. Allez savoir pourquoi. J'appelle la gendarmerie nationale. C'est kiff, eux c'est les sphincters qui lâchent quand ils me voient. Alors quand on est en extérieur ça passe, mais il suffit qu'on soit dans un espace fermé comme ici. Et là mon pote, si t'es pas champion d'apnée, mon dieu l'odeur. Ah ouais, tu m'étonnes. Pardon? Vous, pardon. Oh là là, c'est parce que je suis président en fait, donc j'ai l'habitude de prendre les gens de haut. Ah bah pas moi. Évidemment, je suis ta pute. Votre. Oh, je suis confus. Tu sais que toi t'es à ça de... Hein? Oui, pardon, j'appelle le général des armées tout de suite et il va retrouver votre ami. Bah voilà, c'était pas compliqué. A plus Titi. On pourrait peut-être déjeuner ensemble, un de ces quatre? Non. Ça marche. Bon voilà pour les 14 joueurs sélectionnés à samedi 14h. Monsieur, pourquoi je joue pas samedi? Pourquoi tu joues pas samedi? Quelqu'un peut lui répondre? Yanis? Parce qu'il est éclaté, monsieur. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, mais il est éclaté contre la rambarde, Antoine. Donc tu veux vraiment dans un quart samedi, tu prendras celui qui t'amènera chez ta mère, direction Montélimar et tout un stand de crêpes. Hein, parce que le football, pour toi, c'est comme un mec qui prend un laxatif avant d'aller à la piscine. C'est une idée de merde. Mais monsieur, ça fait 6 mois que je joue pas, c'est pas normal, wesh. Wesh, il m'a sorti un wesh. Les gars, il m'a dit wesh, hein, on est d'accord? Bon là écoute, Antoine, tu t'appelles Antoine Gauthier. Sur ta licence, il y a marqué que tu viens de Montfort-l'Amaury. T'as une tête de Versailles qui bouffe des chibres et tu m'as sorti un wesh, mais sur la vie de ma mère, je vais te mettre des tatanes, Antoine, je te jure, je vais te tataner la tronche. Et je vais te dire un truc, tu sais pourquoi t'es dans cette équipe? Si, tu sais très bien pourquoi t'es dans cette équipe. Bah parce que je suis grave chaud au foot. Non mais tu sais quoi, t'as raison, c'est parce que t'es archi chaud, hein. C'est pas du tout parce que ta mère est passée sous le bureau que ton père a payé tous les maillots de l'équipe et la rénovation du terrain, hein. C'est pas du tout pour ça, t'as raison. Quoi? Mais tu crois vraiment que t'as été pris parce que t'es bon, mais t'as 2 pieds gauche, Antoine, et quand tu cours, je sais pas, on dirait que t'as été monté à l'envers, on croirait un titan des dieux qui court après un groupe d'humains en pèlerinage. Mais j'y peux rien, monsieur, c'est mes jambes aussi, elles sont bisextiles. Il a sorti bisextile là? Ouais, bah je crois, hein. Coupe de ta mère, bisextile là, vas-y, va couper des oranges, va, je peux voir ta gueule là, pleine de boutons, le mec a marché sur une mine, on dirait un pépito. Oh le bâtard. Bon, allez, à samedi, bande de connards. Vas-y, souris. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas aller aux toilettes? Bah non, pourquoi? Ah non, parce que tu faisais une tête, bref, vas-y. Non mais détends les nerfs, frérot, on dirait que tu vas sucer du téton là. Détends le visage, on dirait Daffy Duck là. Bon frère, ton visage, on dirait un trou de balle prêt à éclater après une raclette à volonté. Détends les sphincters, poteau. Non mais sérieux, c'est quoi cette constipation faciale? Tu vas aller chier, va. Mais prends la photo, wesh. Ah bah voilà, là je reconnais ta petite tête de chahuteur, va. Non putain, on dirait une séance photo avec les faces de cul de South Park là. Pourquoi tu rentres les joues comme une ventouse là? Mais j'aime pas du tout les joues. Voilà, reste comme ça, naturel. Oui, bah naturel. Tu recommences là. Mais gars, c'est mon visage, c'est comme ça, j'y peux rien, prends la photo. Ouais, vas-y, souris. Waouh, non, là, sérieux, on dirait que t'as eu des bons de réduction dans une clinique de Botox. C'est comme ça les photos aujourd'hui, y a pas le choix, donc prends cette putain de photo. Y a pas le choix d'avoir une tête de suceur constipé sur les photos en 2025. C'est l'évolution humaine, ma gueule. Eh bah putain, ça fait peur. Bon, allez, dire qu'on en finisse. Allez, Bogdanov, on me regarde. Hop, voilà, tiens. Ah. J'ai l'impression que ça fait un peu fake, non? Mais bien sûr que ça fait fake, on a l'impression que t'es en train de sucer un strepsil. Vas-y, reprends là et cette fois je bouge pas le visage. Ah bah voilà, là tu verras, ça va être 1000 fois mieux. Vas-y. Putain, ouais, tu refais Daffy Duck là? Non mais vas-y, ça fait effet naturel. Mais pour faire effet naturel, tu veux pas être naturel? Naturel en 2025, c'est dénaturer la nature pour justement être réellement naturel. Waouh. Bon, tu... Ouais.
Voilà. Ah non, ça va pas. Viens, on va essayer là-bas, ce sera plus authentique. Et c'est pour ça que... Ah ça va, pourquoi vous me regardez tous comme ça? C'est pas parce que ça pète que ça vient forcément de moi, hein. C'est pas toi. Si, là en l'occurrence c'est moi. Mais un jour ce sera pas moi et vous aurez l'air bien con de penser que c'est moi alors que ce sera pas moi. C'est toujours toi. Bon, c'est quoi qui a pété là? La salle d'études. Il t'a dit quoi ton médecin par rapport à ta pyromanie? Oh bah qu'elle va bien, hein. Elle est toujours là, elle bouge pas. Non parce que t'es littéralement en train de tout faire péter, tu t'en rends compte ou pas? Je sais, mais c'est plus fort que moi. Dès que je vois un truc, j'ai soit envie de le faire péter, soit envie de le faire cramer. Bienvenue au club. Tu crois que j'ai un problème? Nah, tu sais c'est à peu près pareil pour nous tous, hein, sauf que nous on a du self-control. Du self-control? Connais pas. Ça s'achète où? Ah bah c'est con, c'est bien utile. Je peux en commander sur internet ou on trouve ça où? Laisse tomber, ça viendra avec le temps. Oh, sérieux? Je pense que j'ai un vrai problème. Celle-là, je sais même pas d'où elle vient. Ah, parce qu'elle aussi, c'est toi? Ah oui, oui, j'en connais la détonation. C'est signé Bibi. On a des raisons de s'inquiéter ou pas? Bah, pour l'instant, je dirais que non, parce que bon, là, c'est des objets ou des bâtiments, mais bon, je me connais, et à tout moment, la prochaine étape, c'est que je vais faire péter un surveillant. Ah ouais, carrément. Un être humain. Bah, c'est pour ça que je préviens, hein, voilà. Je fais pas un coup de pute. J'aurais prévenu. Je crois que t'as un vrai problème. Ah bah voilà, je suis pas fou. Ça me rassure. Je sais pas si on est bien en raccord avec la définition du mot fou. Ah mais fou, évidemment que je suis fou de base. Ah bah quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en suis conscient. Et ça, c'est déjà un premier pas vers... Vers... Je sais pas la suite. Les gars, il y a le lycée d'à côté qui veulent nous prendre à la balle aux prisonniers, je leur dis quoi? Il te reste des petits explosifs? Ah bah toujours. Parfait. Piège-moi quelques balles. On arrive. Bonjour, je m'appelle André et on peut dire que je suis un sacré fouteur de merde. Vous voulez pas enlever vos lunettes? Vous voulez mourir? Allez, ça marche. Vous considérez-vous comme un terroriste? Oui et non. Mais plus oui. La preuve par les actes. C'est vous? Un de mes gars, c'est pareil, il a des petits soucis avec les explosifs et là je pense que c'est votre régie qui a pété. Je t'avais dit que c'était une connerie de l'inviter sur le plateau, même le président il veut pas se retrouver face à lui. Vous savez que je vous entends, hein? Putain, j'avais oublié qu'il avait des pouvoirs ce con. Disons que j'ai une réputation. Vous avez détourné un lycée dont vous êtes désormais le dirigeant. Oui, alors je préfère le terme big boss, mais va pour dirigeant. Vous avez menacé les plus grands leaders mondiaux pour qu'ils vous laissent agir librement, allant même jusqu'à menacer leur famille. Oui, après ce soir-là, on s'était bourré la gueule à la Chartreuse avec les copains pour la Saint-Patrick, donc oui, j'ai passé quelques coups de fil, mais c'était sur le coup de... voilà, en vrai je suis pas comme ça. En tout cas, jusqu'à présent, il vous laisse tranquille. Bah, disons qu'il se chie dessus, donc oui, j'ai pas à me plaindre, il me fout la paix, mais bon, une fois de temps en temps, je dîne avec l'un d'entre eux, histoire de faire une petite piqûre de rappel, qui c'est le patron? C'est Billy. Vous êtes le digne héritier de l'Empire des Germaines, un peuple intergalactique, je le rappelle, qui est aujourd'hui sous le contrôle de votre père. C'est ça, mais je vais lui niquer sa gueule au daron, il a essayé de me fumer plus d'une fois cet enfoiré, donc ouais, j'ai pour projet de lui bourrer le pif à la chevrotine. Ah, les relations père-fils. Voilà, exactement, je vous apprends rien, un père et un fils qui se chamaillent, ni plus ni moins. Votre père projette tout de même d'envahir la Terre afin de la coloniser, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est son projet. D'accord. On a de quoi s'inquiéter ou... Ah bah vous verriez mon taré de père, je pense que vous mettriez tous un petit coup de pression à Elon Musk pour accélérer la colonisation de Mars. C'est-à-dire, vous avez aucune chance contre lui. Vous voulez dire que nous sommes condamnés? Ouais. Enfin bon, après je suis là, hein, mais bon. Vous êtes donc vous-même du côté des terriens. Exactement, continuez à me laisser faire et à pas me casser les couilles et je me battrai à vos côtés. Dernière question, pensez-vous un jour devenir président de la République? Oh bah disons que j'y pense. J'y pense. Parfait. C'était André ce soir sur TF4, merci beaucoup de... Ah, bah il s'est barré, ok. Les gars, il y a la photo de classe cet après-midi, je pense qu'il y a moyen de foutre un joyeux bordel. On vous souhaite un joyeux bordel, on vous souhaite un joyeux bordel. Arrête ça. Et une bombe dans le cul. Pardon. Je disais donc, on peut par exemple enduire l'objectif de l'appareil avec de la superglue pour que le mec il reste collé à son appareil. Ah ouais, comme ça pour l'enlever, il devra s'arracher un œil. Éventuellement, vous voyez, les idées ça vient, il suffit juste d'y mettre du sien. Ah vous, on peut relier le bouton de la prise photo à un détonateur à fiente. Éclaire-nous. Bah, au moment où il clique, au lieu que ce soit un flash qui apparaisse, on le remplace par une bombe à merde, ce qui fait que quand il clique, ça fera clic. C'est pas mal ça. Oh, en flash quoi. Après les gars, il y a plus simple, hein, on place un drone porteur au-dessus de tout ce petit groupe et au moment de la photo, on largue une bombe remplie de merde. C'est vrai que c'est peut-être plus simple en termes de faisabilité. Bah, ok, moi ça me va. Et si on se mettait tous à poil? Idée comme ça, pour la photo, délire. Non? Et si on les canardait au paintball, c'est plus marrant. Vas-y. Bah on se place sur le toit du bâtiment d'en face avec les flingues à peinture et puis on les fume comme des pigeons. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, ça nous inclut davantage dans l'action si on se les fait au fusil parce que sinon ça se résume à quoi? À cliquer sur un bouton et à larguer une bombe. Ah, c'est vrai qu'on se sent plus concerné quand on les allume nous-mêmes. Et moi personnellement j'en ai besoin en ce moment. Ça me rappelle, tu sais, la chasse à l'homme qu'on faisait en primaire sur les petites maternelles. À l'époque on avait le droit de les chasser aux flingues à billes et au couteau. Ah, c'était bien l'école à cette époque. Gros, ça a jamais été autorisé ça. C'est vrai. Mais ça reste des bons souvenirs. Ah mais moi je suis pas contre, hein, vous préférez qu'on se les fasse à l'ancienne? Ouais, c'est mieux. Puis il y a cette satisfaction, tu sais, quand tu fais un headshot, et puis si la peinture est rouge, en plus ça peut vite ressembler à un Tarantino. Bah, tout à fait, c'est plus artistique, et puis c'est Noël quand même. En plus. Donc pas de drone? Je pense pas. Rappelez le drone, finalement on va se les faire à l'ancienne. Bon et ben, tous en place, hein. Allons niquer cette photo de classe. Ah, je vois que vous avez pas voulu donner quelques centimes pour les plus démunis? Non mais c'est pas ça, mais... Ah bah si, c'est carrément ça, je l'ai devant les yeux, faut pas prendre pour une conne non plus, vous voulez pas aider les pauvres? Bah si, mais... Alors pourquoi quand la machine vous demande d'arrondir, vous appuyez sur le bouton rouge? Bah j'ai pas fait exprès. Vous êtes daltonien? Non, je demande, vous êtes daltonien? Non. Alors comment on peut se gourer en fait? Il y a un bouton rouge et un bouton vert, le bouton vert c'est pour les gens bien et le bouton rouge c'est pour les crevards. Vous êtes un crevard? Non, je vous jure que... Madame, vous donneriez quelques centimes pour aider les plus démunis? Assurément, parce que c'est vrai que quelques centimes en soi c'est rien. Tout à fait, des clopinettes. Donc on est d'accord que donner quelques centimes à une association c'est rien comparé à toute la misère qu'il y a dans le monde. Ah ça c'est bien vrai.
Eh bien, voyez-vous, le monsieur ici présent, il veut rien donner. Mais non, c'est pas ça. Bah, vous avez appuyé sur le bouton rouge, oui ou non? Vous avez appuyé sur le bouton rouge, jeune homme? J'ai pas... j'ai ripé. Qui ici pense que c'est possible de riper sur un terminal de paiement? Personne. C'est impossible. C'est physiquement impossible, donc il est temps maintenant, monsieur, de porter ses couilles et d'assumer. Bon d'accord, j'avoue, j'ai cliqué sur le bouton rouge. Surtout que, attendez, ça le faisait juste passer de 12,90 à 13 €, donc on parle de 10 centimes. La jeunesse d'aujourd'hui sont d'un égoïsme. Ah, n'est-ce pas? Bon, oh, quand même, non. Et petite salope, encore le mot est faible. Vous vous sentez comment, là? J'ai honte. Eh ben, vous pouvez. Les autres, vous êtes prêts? Bouh! Ouais, c'est ça, casse-toi! Incroyable, ça. Bonjour, madame.